les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 29 juin 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance, on va démarrer tout de suite avec une carte du jeu de votre destin. Je vais juste apposer les pierres ici et on va voir quel est le message, quelle est l'énergie forte pour ce mardi. Qu'est-ce que l'univers nous dit? Quel est le message important? On va voir ceci ensemble. Alors, pour le mardi 29 juin, vous pouvez aussi continuer de participer au concours en mettant un commentaire et je sélectionnerai la gagnante ou le gagnant dans la vidéo. Ce sera annoncé dans la vidéo du vendredi. Donc voilà pour ce qui est du concours pour pouvoir participer. Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici la carte de la fécondité. Alors là, on peut parler d'une naissance. Ça peut être aussi un symbole de croissance dans vos projets, quelque chose qui grandit, qui évolue, qui est en pleine maturité, en pleine évolution. Et on vous dit, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Alors là, ça peut être quelque chose, ça peut annoncer aussi une grossesse pour certaines femmes ici. On peut nous montrer qu'il y a une idée de gestation, de projet en cours, quelque chose que vous mettez en place qui est en train de grandir. Ça peut être aussi un tout nouveau projet, un tout nouveau départ, quelque chose qui démarre pour vous dans votre vie. Donc là, il y a quelque chose qui est qui est un vrai renouveau pour vous. Alors, on va continuer, on va prendre le tarot Histoire de sorcière. On va voir quels sont les messages ici pour vous avec ce tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages de l'univers? Qu'est-ce qui ressort? On va voir ceci ensemble. Alors là, on a pas mal de cartes qui se retournent. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Pour cette journée, on va faire un tirage en pyramide pour changer un petit peu. Non. Allez, on va faire un tirage en croix. On va faire un tirage en croix pour cette journée. On va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui ressort? Alors, dans la coupe, nous avons le 10 de denier. Alors là, ça peut parler d'un héritage, soit financier, soit un héritage matériel. Il peut y avoir ici une notion de connaissance, de savoir, pas d'apprentissage, mais le fait d'avoir pu acquérir quelque chose. Et il y a des liens forts qui se créent, comme si vous étiez en train de resserrer des liens avec vos proches, avec les personnes qui vous entourent. Et on a aussi la carte du chariot. Donc là, il y a du mouvement. Peut-être des déplacements pour certaines personnes pour régler un héritage ou une situation familiale. Donc là, il y a vraiment quelque chose en rapport avec les liens, en rapport avec le foyer. Et on peut nous montrer aussi qu'il y a beaucoup de mouvements. En tout cas, vous avez des projets qui sont en train d'avancer. Peut-être des projets par rapport à un patrimoine. Ça peut être tout ce qui concerne un bien immobilier. On peut nous montrer des déplacements. Alors là, je vois aussi pour certaines personnes des déménagements. Il y a des déménagements qui vont pouvoir se faire. Et il y a le fait d'être investi, vraiment de s'investir dans ces projets, de travailler sur quelque chose, de faire évoluer une situation. Donc là, c'est ce qu'on nous dit déjà avec ces premières énergies. Alors, on va faire le tirage en croix. Hop là. Quels sont les messages ici? Donc, qu'est-ce qui peut bloquer pour cette journée? Qu'est-ce qui peut vous aider? Quelles sont les énergies extérieures? Un début de réponse et là on aura la carte importante, la carte l'énergie forte de cette journée. On a le soleil, donc là on va pas plus loin, on a l'abondance, on a la croissance. Le soleil c'est aussi quelque chose qui va être lumineux dans cette journée, qui va être resplendissant. Donc on peut avoir des réponses positives en ce qui concerne un déplacement, un déménagement, quelque chose qui commence à se mettre en place. Alors qu'est-ce qui peut bloquer pour cette journée? On a le 9 de bâton. Ce qui peut vous bloquer ici, c'est peut-être que vous vous sentez dans une certaine méfiance. Il est possible que vous soyez très méfiant, très prudent par rapport à une situation et c'est très très fort dans vos énergies et ça vous bloque. Donc là, vous avez besoin peut-être de lâcher prise sur une situation pour décompresser, pour lâcher la pression et pour vraiment entrer dans une période nouvelle et accueillir justement cette éclosion, cet aboutissement dans vos projets. Je pense qu'il peut y avoir du coup ici beaucoup de prudence et de la méfiance qui ressort. Quelle est donc ici l'énergie forte, la force pour vous? On a le diable. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire le diable? Il va nous parler d'une bonne gestion matérielle. Il va nous montrer aussi que ce que vous possédez, vous savez comment le gérer. C'est ça, c'est ce que j'entends dans cette carte. Mais c'est aussi
le fait d'avoir la capacité de se libérer de quelque chose, peut-être que vous allez pouvoir vous libérer d'une emprise, vous allez pouvoir prendre des décisions qui sont en lien avec le fait de vous détacher de quelque chose qui a été complexe. Là, on peut parler avec le diable de dépendance, de quelque chose qui revient dans votre vie, que ce soit une dépendance affective ou autre. Vous avez la capacité de vous en détacher. Je vais juste ajouter une carte sur celle-ci. Alors, on a le 7 de coupe également. Donc là, il y a plusieurs possibilités par rapport justement à cette dépendance. Peut-être qu'une personne vous fait douter. Je pense qu'il y a une personne qui peut vous faire douter de vos capacités ici ou quelqu'un qui a une certaine emprise sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les énergies extérieures. On a le valet de bâton. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte ici? C'est que vous avez la possibilité de créer de nouvelles choses, de mettre en place de nouveaux projets, d'être très créatif, innovant. On peut nous montrer aussi que vous avez une capacité à vous libérer de certaines situations et que le pouvoir est entre vos mains, dans le sens où vous reprenez le contrôle sur vos projets, où vous êtes peut-être plus indépendant, où vous manifestez plus d'indépendance dans votre vie. Donc il y a une grande libération ici en ce qui concerne l'indépendance. Ensuite, le début de réponse, on a le 4 d'épée, là qui va nous parler de repos, de guérison. Donc il est possible que vous rentriez dans une période plus tranquille, plus sereine aussi, et que vous ayez la possibilité d'apaiser les énergies, de canaliser quelque chose de plus serein. Et ça peut montrer vraiment beaucoup d'apaisement, comme si vous preniez du recul, vous lâchez prise sur les situations que vous traversez pour pouvoir avancer au mieux. Donc il y a vraiment du lâcher prise et c'est très très fort ici dans ce qui ressort, une capacité à se libérer des dépendances aussi. Et on a le 7 de denier qui ressort en énergie principale. Donc cette carte, elle va nous montrer peut-être une récolte. Vous voyez, on a cette personne ici. J'essaie de vous montrer la carte. Elles sont juste magnifiques, ces cartes, je les adore. Donc ici, vous voyez, on a une récolte. On a pris le temps, on prend le temps. Peut-être qu'on est dans l'attente de quelque chose. Il peut y avoir une attente importante ou bien on prend le temps de voir ce qui se présente à nous. Et on a ce petit chat ici qui est prêt à choisir un denier. Donc comme si vous étiez dans une récolte de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Et c'est très positif dans le sens où ça vous aide à vous libérer peut-être de certains schémas, de certaines choses au niveau karmique. Ça vous aide à libérer ici, à ne plus être trop vigilant et à prendre le recul nécessaire pour voir ce qui se présente à vous. Donc on a quand même un tirage très riche, très fort ici dans ce qui ressort. Alors on va utiliser les 77 pour avoir d'autres messages. On va voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui se passe aussi avec les 77, qui est mon petit chouchou que j'adore. J'adore ce jeu. Il est juste génial, très intuitif. Alors ici, on a la carte des chemins. Donc il y a un choix, il y a une décision à faire, à prendre plutôt. Il y a peut-être le fait de se poser les bonnes questions pour aller vers une voie, pour aller vers une direction. En tout cas, vous êtes en plein questionnement pour prendre une décision. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Oups, eh bien j'ai fait une coupe assez impressionnante. On a ici la carte dorée et on a ce petit tas de cartes ici avec le lit. Donc il y a peut-être de l'apaisement ici. On voit qu'il y a une période très positive d'apaisement, de ressourcement. Peut-être aussi que vous allez vivre une situation qui va être apaisante et très positive pour vous. Et ça peut être une notion de tranquillité. C'est une notion de calme. On nous montre que vous êtes dans du positif, vous accueillez du positif dans votre vie et dans vos projets. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe concrètement pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit? 1, 2, 3, 4, 5. Je compte au fur et à mesure pour qu'il y ait toutes les cartes. Voilà, c'est parfait. Alors, touk, touk, touk. Qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons la carte du bébé, vous voyez, on a eu la fécondité, là on a la grossesse, donc des annonces de grossesse pour certaines personnes. Si ce n'est pas le cas, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une relation, peut-être quelque chose qui est en train de commencer, vous avez des questionnements sur une personne, sur un début de relation, vous avez un lien important qui est en train de se construire et vous êtes en plein questionnement par rapport à ce lien. En tout cas, on sent bien ici, je ne sais pas si vous le ressentez à travers l'écran, mais il y a une sensation de renouveau et de croissance, vraiment de gestation. Il y a des projets qui se mettent en place. Ça peut donc être aussi un nouveau projet, quelque chose qui est en train de grandir pour vous.
Alors, on a l'automne, on a ici la seringue, on a la montagne, donc l'hiver, VRP. On a une plus grande stabilité peut-être sur le plan matériel. Ça peut être des déplacements que vous prévoyez par rapport à votre vie professionnelle ici. Et on a des formations, on a des apprentissages. Il y a quelque chose d'intense pour la période de l'hiver. Entre la période de l'automne et de l'hiver, on parle ici de quelque chose de fort, quelque chose d'intense. Mais il y a aussi des signatures, il y a aussi des concrétisations. Alors ça peut être des réponses par rapport à des examens de santé, ça peut être aussi le fait que vous allez avoir des révélations sur quelque chose qui est fort pour vous, qui vous amène beaucoup d'énergie, qui est très important dans votre vie et dans vos projets. Et on a vraiment une situation qui est en train d'évoluer professionnellement, peut-être relié à cet apprentissage qui va vous apporter de la stabilité. En tout cas, je pense que c'est un projet qui peut se concrétiser pour l'hiver et que par rapport à cela, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des révélations et ça va vous aider. C'est ce que je ressens, ça va vous aider. Ces révélations vont vous aider par rapport à ce projet à avancer peut-être et à prendre des décisions en lien avec un déplacement. Alors ça me parle principalement peut-être de mutations, ça peut être des mutations professionnelles, ça peut être le fait de changer quelque chose en rapport avec un apprentissage. Vous voyez, c'est vraiment une énergie très particulière concernant cela. Donc comme c'est un tirage général, ça peut résonner ou non pour vous, tout dépend par rapport à ce que vous vivez. Alors, je continue. On va voir ici les messages avec l'améthyste Love Oracle. On va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages, les énergies? On a le déménagement. Alors là, il peut y avoir un projet commun, un projet de déménagement, un projet de changement aussi. Il est possible que vous ayez envie de changer quelque chose dans votre vie ou bien de mettre en place un projet pour le futur, donc un projet de déménagement qui peut être ici présent. On a la rivalité, elle ressort beaucoup cette carte. Alors attention peut-être à une femme par rapport à votre relation. Ça peut être de la rivalité, ça peut être quelque chose qui vous bloque ou qui vous questionne par rapport à cette situation-là. Alors, on a la crise, le burn-out. Donc là, peut-être qu'au niveau émotionnel, vous avez des émotions en dents de scie et qu'il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin d'échanger avec une personne, de partager. Peut-être que vous avez du mal à communiquer aussi avec la personne de votre cœur et donc il y a une coupure de communication, vous n'arrivez pas à vous dire les choses et vous restez peut-être dans un silence et dans un isolement. En tout cas, dans ce qu'on me dit, on vous dit attention ici, à ne pas flancher vers une énergie qui peut être plus complexe. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous ressourcer en énergie. On vous dit vraiment de prendre le temps pour recharger vos batteries, pour que vous puissiez être investi et que la personne de votre cœur sente cette énergie qui se dégage de vous. Donc ça, c'est quand même un message assez fort. Alors, on va voir, on va prendre plusieurs cartes, on va faire un tirage en pyramide. Je pioche mes cartes comme ça, je change un peu. J'aime bien changer un petit peu. Oh, il y a ma petite Bissy qui vous fait un coucou. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors ici, on parle d'addiction. Alors peut-être que vous vous sentez dépendant d'une relation, d'une situation et on vous dit attention aux dépendances. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ici on vous dit faites vraiment attention si vous sentez qu'il y a quelque chose qui revient et qui n'est pas agréable. Si vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est trop présent dans votre vie et qui n'est pas agréable, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui amène une dépendance. On a la réconciliation, on a la rencontre, la personne superficielle, le karma, l'attente et l'amour véritable. Donc vous voyez ici en énergie principale, il y a de l'amour. Il y a peut-être une phase importante que vous traversez dans votre vie, une phase assez karmique. Presque une sensation de déjà-vu, c'est ce que je perçois, presque comme si vous reviviez une situation qui s'est déjà déroulée dans le passé ou dans des vies antérieures et vous avez le sentiment qu'il y a besoin de dépasser quelque chose, de débloquer une situation pour pouvoir vous retrouver. En tout cas, ça annonce des réconciliations, mais qui arrivent avec beaucoup d'attente. Il y a vraiment le sentiment ici de se retrouver après une longue attente, après un temps de recul, parce que peut-être vous ne vous êtes pas dit les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'il y a eu des non-communications, un non-dialogue. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous me comprenez. Il y a eu des choses qui n'ont pas pu être exprimées. Et ici, on voit vraiment que vous focalisez votre attention sur le fait de faire évoluer cette relation.
Donc là, vraiment, les choses sont en train de se mettre en place. Et même ce qu'on peut me dire pour les personnes célibataires, il y a peut-être une idée ici de penser à une personne du passé, quelqu'un avec qui vous avez vécu un amour assez instable, une situation peut-être de dépendance aussi, et cette personne fait irruption ou revient dans votre vie. Mais si c'est souhaité, il y a quelque chose qui va être souhaité ou pas de votre part, et quelque chose qui va être attiré à vous au niveau d'un changement dans cette relation. En tout cas, on parle d'une relation très karmique. C'est pas forcément négatif. Quand je dis karmique, ça peut être une relation qui ramène à des blessures anciennes, qui vous amène à travailler sur certaines choses aussi. Donc vous voyez, c'est dans ce sens, c'est que on sent qu'il y a une relation qui vient à vous, que vous avez besoin, comme si quelque chose n'était pas totalement fini. C'est ça que je perçois dans ces énergies. Donc vous voyez si ça fait écho en vous, j'espère que ça vous parle, en tout cas. Et merci pour tous les retours que vous me faites. Donc on va voir ici, on va prendre un message des portes magiques de l'univers. Et vous allez pouvoir choisir, plutôt vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. Donc ici vous avez une calcite bleue pour la première pierre. Et pour la deuxième vous avez une lépidolite. Donc je vous laisse le temps de choisir votre pierre. Donc la calcite bleue ou la lépidolite. Et pendant ce temps, on va voir quels sont les messages qui vous sont envoyés. Quel est le message du coup ici pour la calcite bleue? Quel est le message pour la calcite bleue? Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Il est très fort en émotion, je trouve. Je me sentis vraiment portée par ces énergies. Et je vous le souhaite. De belles énergies, vraiment. De belles énergies. Alors, une carte pour la calcite bleue. On va prendre une carte pour la lépidolite. Quel est le message pour la lépidolite? Hop là. Alors, je vous laisse le temps de choisir. Prenez une profonde inspiration. Laissez-vous appeler par la pierre. Alors, on va commencer. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi la calcite bleue, c'est une pierre qui va vraiment travailler sur le chakra de la gorge. Donc, c'est une pierre que vous pouvez porter avec vous pour pouvoir échanger, pour pouvoir prendre la parole aussi face à un public. Si vous souhaitez débloquer votre chakra gorge, mais aussi communiquer sur certaines situations, elle va pouvoir vous aider dans ce sens. Alors le message, c'est l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc là, vous êtes peut-être en train d'envoyer des messages à l'univers et c'est quelque chose qui vous aide, c'est quelque chose qui vous porte. Peut-être le fait de vous connecter à une énergie au-dessus de vous vous aide à avancer, à comprendre certaines situations et à mettre de la lumière aussi sur ce que vous vivez. Donc le message vous dit: cette carte est une grâce, elle vous connecte à la source céleste pour vous permettre de manifester ce que vous voulez. Pour profiter de cette fabuleuse opportunité, ouvrez votre esprit à l'irrationnel et à la puissance infinie de votre imaginaire. Pour régler un problème, avoir une idée de génie, concrétiser un projet, l'aide du ciel vous est accordée aujourd'hui. Sentez-vous digne de cette faveur. Donc ici, vous voyez, vous avez la possibilité de demander à l'univers du soutien, de l'aide. Donc on vous dit de ne pas hésiter à demander ce soutien et à permettre à votre énergie de se connecter à quelque chose de supérieur. Donc là, je pense qu'il y a une belle évolution dans ce que vous vivez. Peut-être une connexion avec des anges, des archanges, mais vous sentez que vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Donc un très beau message. J'espère qu'il vous plaît et on va passer au deuxième message. Donc pour ceux et celles qui ont choisi la lépidolite. Donc là, lépidolite qui est une pierre qui va aider pour tout ce qui est angoisse. Et si vous êtes très psychologiquement, s'il y a une phase très complexe pour vous, elle peut vous aider dans ce sens. Tout ce qui est relié au traumatisme, aux angoisses. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'artiste intérieur. Donc je vous montre ici ce message, l'artiste intérieur, qui vous dit, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. L'artiste intérieur, une carte très jolie. Donc je vais vous montrer ici la carte et on va voir le message. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ce message ici?
on vous dit, laissez de côté l'adulte en vous qui ne remarque plus ce qui fait partie de son univers, des paysages familiers, les objets du quotidien, parfois même les personnes qu'il côtoie, comme si ces présences étaient immuables et fondues dans un espace devenu statique. Cette carte vous connecte à la créativité la plus naturelle qu'il soit, celle de votre artiste intérieur, alors que l'habitude, ôte parfois toute la profondeur et l'intensité des choses et des relations. C'est le moment pour vous de porter peut-être à nouveau une attention particulière à ce qui vous entoure. Donc là, vous êtes en train de vous connecter à votre enfant intérieur. Il y a peut-être des sensations nouvelles à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous avez besoin de vous exprimer sur certaines situations qui sont très intenses, qui vous ramènent à des souvenirs peut-être d'enfance, du passé. Vous voyez, il y a une sensation d'être porté par le passé et vous allez mettre de la lumière sur certaines situations que vous avez traversées dans le passé justement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu. C'était un plaisir de la partager avec vous comme quotidiennement. Donc n'hésitez pas à continuer de participer au concours pour avoir une chance de gagner la pierre de ma boutique en ligne. Et je voulais aussi vous faire de gros bisous, vous inviter à me faire vos retours par rapport à cette guidance, à mettre un j'aime, ça m'encourage énormément. Je vous en remercie du fond du cœur. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications. N'oubliez pas la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner. En tout cas de mon côté, je vous fais de gros bisous les amis, une très belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.